Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette guidance générale qui concerne cette semaine du 10 au 16 juillet 2023. Et nous commençons immédiatement avec le tarot de Marseille. Allez, pour nous donner une première lecture pour cette semaine du 10 au 16 juillet 2023. On y va. Alors ici, dans ce domaine sentimental, avec cet arcane, le mât, ici on vous dit que effectivement vous allez peut-être reprendre votre liberté, que peut-être que vous allez, attention de ne pas faire preuve d'irréflexion ni d'inconséquence en ce qui concerne ce domaine sentimental aussi, c'est un peu comme une mise en garde, mais on peut penser aussi que vous allez faire des rencontres favorables, qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver vers vous. En tous les cas, quelle que soit la problématique, on vous invite ici à établir un programme stable. On voit ici que vous êtes prête et prêt de toute façon à avancer, à cheminer autrement, à partir sur de nouveaux projets pour certains et certaines, à partir sur de nouvelles bases pour d'autres. En tous les cas, on voit que vous tournez le dos de toute façon à votre passé et de toute façon vous êtes soutenu dans votre domaine sentimental, que ce soit en haut ou en bas. De toute façon, il y a beaucoup de compréhension en ce qui concerne ce domaine sentimental. On vous dit que vous avez une certaine mise en confiance, vous avez su approfondir ce qu'il vous fallait. En tous les cas, on voit ici, ça peut être aussi que vous avez enfin suivi les conseils d'une personne qui est plus mature. On parle aussi avec ce 5 qu'il y a de la maturité, que vous avez une certaine confiance en vous en ce qui concerne ce domaine sentimental. Dans le domaine professionnel, on voit ici qu'il y a quelque chose d'heureux, que vous avez enfin su clarifier certaines situations, que vous avez su avancer sur votre chemin. On parle aussi de réussite, de souhait exaucé, que vous êtes enfin sorti de votre état de patience et de solitude. C'est terminé pour vous la recherche en ce qui concerne une nouvelle direction dans votre domaine professionnel. En effet, ici, on retrouve ici le 21, le succès qui est à votre porte. Toutefois, c'est ce que je vous souhaite. Allez, pour cette semaine qui m'a l'air très très prometteuse, toutefois que vous tournez le dos à votre passé et que vous avancez, quel que soit votre domaine, on y va. Allez. On voit ici avec ce 10, donc vous allez saisir les occasions qui s'offrent à vous, qu'il y a beaucoup de chance, c'est une semaine apparemment de chance, vous allez suivre votre intuition. C'est ce que je vous souhaite. Eh bien, c'est très prometteur pour vous pour cette semaine. Nous commençons ici avec l'arcane sans nom. Effectivement, vous allez balayer tout ce qui ne vous convient pas cette semaine. On parle de changement radical, de transformation, même d'élévation. D'élévation pour certains et certaines en ce qui concerne le domaine professionnel. Une mutation acceptée. Vous avez fait votre demande. En tous les cas, face à cela, vous faites face effectivement à un certain manque de confiance, peut-être de l'inaction, ou vous êtes dans l'attente de cette mutation et que en ce moment ça ne se fait pas, vous attendez sereinement que l'on vous réponde toutefois. On parle ici, comment ça, que vous manquez peut-être de courage pour certains et certaines, qu'il y a peut-être un manque d'énergie pour d'autres. En tous les cas, ici, il y a un petit blocage parce que vous êtes en état d'attente, ce qui fait que vous n'êtes pas encore passé à l'action. Toutefois, ici, on vous dit que cette semaine, la réussite est là. Et il y a vraiment quelque chose de positif, c'est la fin, c'est l'achèvement, c'est la plénitude pour vous. Vous avancez, le succès est à votre porte. Et on continue sur notre lancée pour certains et certaines. On parle aussi de progression, de réussite, de loyauté aussi, si c'est dans le domaine sentimental. En tous les cas, on vous invite ici à continuer. Bon, c'est très positif pour cette semaine et je vous le souhaite. Allez, on va voir la carte centrale. Alors, 18, 28, 38, 39, 49...
50, 51, 52, et bien 7. Nous retrouvons donc cet arcane majeur qui est le chariot. Nous disons de s'appuyer, un double appui, on vous dit ici de continuer, c'est la réussite, c'est le triomphe, quel que soit votre projet, quel que soit le domaine, on vous dit oui. Allez, on continue immédiatement avec le tarot des gitans. Allez, du 10 au 16 juillet 2023 avec le tarot des gitans. Et ici, nous annonce que pour certains et certaines, il y a vraiment des déblocages qui vont se faire, des décisions, des choix. Vous allez suivre votre voie vers un changement positif pour vous. Et nous continuons sur notre lancée. Le succès en tout et pour tout, le succès est à votre porte. Bien que vous rencontrez quelques stagnations et difficultés en ce qui concerne ce domaine professionnel, vous allez savoir suivre les conseils avisés de certains et certaines et mettre en avant aussi votre intuition pour prendre les meilleures décisions qui soient. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue. Allez, lundi. Allez, ce lundi. Qu'est-ce que vous m'annoncez pour ce lundi? Alors ici, on parle avec cet arcane, la justice, on parle de capacité, de droit, de triomphe, de justice. Vous allez trancher les choses pour certains et certaines. Vous allez mettre, comme je l'ai dit auparavant, mettre à profit les conseils et les avis de certains. Donc c'est très prometteur pour en début de cette semaine. Allez, mardi. Alors, en ce mardi, avec le pendu, on parle ici de sacrifice, de renoncement, qu'il y a peut-être une attitude de solitude pour certains et certaines. On vous dit d'être patient en ce mardi. Si vous avez fait des demandes, on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a une demande, que peut-être une demande de changement, de mutation, que vous êtes prête et prêt à avancer, on vous demande ici d'être un peu plus patient. Il serait bien d'attendre encore un peu. Mercredi. Effectivement, vous allez peut-être un petit peu manquer de patience en ce mercredi, puisque là, c'est la carte du pessimisme avec ce 9 de denier, bien que c'est bientôt l'achèvement de la situation. Vous avez peut-être fait une demande de rupture conventionnelle, si c'est dans le domaine professionnel, où vous attendez une mutation, un changement. On voit ici que vous avez comme une perte d'énergie, que vous demandez certainement si enfin on va vous répondre. Allez, nous allons voir tout de suite jeudi. Alors effectivement, vous demandez une réponse, la réponse n'a pas l'air d'arriver en ce jeudi. On voit qu'il y a quelques difficultés, peut-être des difficultés avec vos associés, des difficultés de parole, des choix difficiles, peut-être que vous avez des décisions à prendre. Ici, on me parle de choix compliqués à prendre pour vous. Donc un manque de décision, un manque de volonté ou peut-être quelques irréflexions pour certains et certaines. On vous invite ici à réfléchir plus sur votre situation, mais aussi à attendre sereinement. N'oubliez pas, ici, on vous a demandé d'attendre, qu'il sera encore utile d'attendre. Donc là, c'est peut-être encore de la patience pour certains et certaines. Vendredi.
Et effectivement, on réussit ici à retrouver son équilibre, son harmonie, hein, une certaine harmonie, puisqu'il y a une certaine autorité, il y a des bons conseils qui vont arriver vers vous, peut-être un chef, un patron. Enfin, pour certains et certaines, on parle ici de signature. Pour d'autres, si par exemple c'est la réalisation d'un projet que vous étiez en attente, qu'on vous donne le feu vert, ben, vous allez agir avec fermeté en ce vendredi. En tous les cas, vous allez pouvoir vous mettre en avant, faire preuve d'autorité, vous mettre à l'action. Samedi. Eh bien, vous êtes prête et prêt à passer votre première et à avancer. Ici, c'est une carte d'action. On vous dit que c'est la réussite, c'est le triomphe. Vous allez enfin continuer sur votre voie, sur ce que vous voulez. Vous avez su trancher les choses. Vous avez dû attendre sur la situation, la résolution de votre situation. Ici, on vous dit que oui, ça y est, c'est prêt. Vous pouvez avancer sur votre cheminement, quel que soit votre questionnement en tous les cas. Et dimanche, vous retrouvez enfin votre stabilité en tout et pour tout. Là, c'est plus dans le domaine familial. Vous avez peut-être ressenti quelques insécurités tout au long de cette semaine, puisque vous avez eu une période de pessimisme et d'attente. Ici, enfin, dimanche, on parle ici de libération. Vous soufflez enfin. Vous avez reçu une réponse positive. Vous êtes prête et prêt à passer à l'action, quelle que soit votre problématique. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas. On y va. Et nous allons terminer donc avec le tarot de la sorcière pour le domaine. 3 cartes qui sautent immédiatement. Ça fait un petit peu trop. Puisque là, nous avons donc le cavalier d'air. On vous demande de vous imposer dans cette situation sentimentale, puisque en ce moment, vous vous sentez coincé. Il y a quelque chose qui coince. Il n'y a peut-être pas assez de paroles, pas assez d'action pour certains et certaines. On parle aussi que peut-être que vous avez l'impression de vous faire quelques illusions en ce qui concerne votre domaine sentimental et que vous avez besoin d'un regain dans votre relation, quelle que soit votre situation. Allez. Les domaines sentimental, s'il vous plaît, pour cette semaine. Bon, c'est très prometteur dans votre domaine sentimental, puisque avec la roue de la fortune et l'as de feu, on voit que vous allez faire preuve de créativité, de vitalité en ce qui concerne ce domaine sentimental. Vous allez vous mettre justement à l'action, en mouvement. Vous allez savoir saisir les opportunités, les chances. Il y a un renouveau, il y a un nouveau destin de toute façon qui arrive vers vous. C'est ce que je vous souhaite. Allez, domaine sentimental pour vous. On y va, allez. Ce que vous désirez dans votre domaine sentimental. Alors, ici c'est une arcane, le diable, mais elle dénote le plaisir. Vous désirez vous mettre en avant, être plus peut-être dans l'impulsivité, plus dans le désir, dans les plaisirs. Profitez de la vie, profitez de votre couple, profitez enfin de votre partenaire. Peut-être qu'il y en a qui sont en vacances et que enfin vous allez pouvoir profiter de l'un et de l'autre. Allez, ce que vous devez enlever. Alors ici, ce que vous devez enlever, c'est un manque de désir. C'est ce manque de désir, peut-être que vous avez des difficultés, que vous avez de l'incompréhension en ce moment. Et ici, on vous invite à enlever ce manque de désir, d'achèvement de certaines situations, de tourner le dos à certains problèmes,
de manque d'évolution sur votre couple, de mouvement aussi. Vous avez le désir aussi de mettre fin à des situations qui vous préoccupent. Allez, ce que vous devez garder. Alors, avec le 2 d'eau, on vous dit de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Donc, de ne pas hésiter à vous séparer. On parle aussi, pour certains et certaines, si vous êtes en instance de divorce, gardez cette décision. Si vous êtes un couple, ici, on vous dit que vous avez envie de vous retrouver, de mettre plus de passion, d'être plus un couple dans l'impulsivité, dans la passion, et moins tourné vers le monde, vers les amis, etc. Donc plus fusionnel à deux. Ce que vous devez éliminer, c'est peut-être ça aussi ce manque aussi de vouloir repartir sur de nouvelles bases. Et donc ce que vous devez garder aussi, c'est de vous séparer de ces situations qui ne vous conviennent pas. Si vous êtes un couple, que vous êtes en train de divorcer ou que vous êtes sur le divorce, on vous dit que vous avez raison quelque part de vous séparer de le ou la partenaire avec qui il n'y a plus cette passion, parce que vous avez envie de vous séparer, vous avez envie de plus de chaleur, plus de plaisir dans un couple, c'est ce que vous recherchez, et moins d'amis autour de vous, donc plus un couple qui est fusionnel entre lui et moins avec les amis. Et là, on vous invite à garder cette séparation, de séparer les choses de toute façon. Donc, gardez votre couple bien au chaud, soyez dans votre petit nid douillet, retrouvez-vous. Voilà, c'est ce que les trois cartes veulent dire. Allez, comment fait-on? Alors, ici, avec le 9 d'eau, on vous dit justement de lâcher prise. On vous invite à lâcher prise sur toutes les situations, sur tous les problèmes qu'il y a en ce moment. C'est le moment de se lâcher. Ensuite, alors ici, nous avons donc le 10 de feu. Et avec ce 10 de feu, on vous dit que une fois que vous aurez lâché prise sur les situations, vous allez vous libérer totalement de ce poids qui est assez lourd, ce manque d'impulsivité en ce qui concerne votre couple, ce manque d'avancement. Et lâchez-vous, faites ce qu'il faut justement pour vous retrouver. Allez, guidance générale pour vous en 3 cartes. Alors ici en guidance générale, on vous dit de libérer la parole, et qu'il y a une renaissance pour certains et certaines, il y a une guérison pour d'autres. On parle aussi de protection. En tous les cas, vous allez libérer la parole, vous allez enfin parler, discuter, vous ouvrir à plus. Allez, ensuite... Eh bien, c'est très heureux, vous allez saisir les opportunités. Encore cette carte de mouvement, d'opportunité, de chance, de renouveau, de nouvelles destinations, quel que soit le domaine pour cette semaine. Donc, c'est vraiment très positif pour cette semaine pour vous. Et dernière carte pour vous. Alors, ici, avec ce 5 de feu, on vous dit que vous allez savoir retrouver votre harmonie. Vous allez être résolu de toute façon dans votre situation. Vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver votre harmonie. Vous allez être résolu. Vous allez faire face, vous allez faire face aux rivalités et en triompher. Triompher de tous ces conflits. C'est ce que je vous souhaite donc pour cette semaine du 10 au 16 juillet, c'est-à-dire la réussite en tout et pour tout. C'est ce que nous nous souhaitons à tous et à toutes. Je vous souhaite donc une jolie semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.